c'est la ligne de défense de Laurent Gbagbo parce que c'est la réalité. Le président Gbagbo a été arrêté dans ces conditions-là. Il n'aurait jamais été arrêté par les FRCI qui étaient en déroute à Abidjan. Et si le président Sarkozy en France n'avait pas décidé dans un conseil spécial le 2 avril d'entrer en guerre, le président Gbagbo serait toujours au palais à Abidjan. Les FRCI étaient détruites le 2 avril. Et sans l'armée française, il n'y arrivait pas. Et c'est ce que vous dites, Leslie Varenne, dans votre... Les FRCI, pendant la bataille d'Abidjan, n'ont gagné aucune bataille et n'ont repris aucun site stratégique. Donc... Vous êtes en train de salir la France. La France est un pays puissant dans ce monde. La France, ne pas de dire que je salis la France. Vous êtes en train de salir la France. Je ne vous permets pas de dire que je salis la France. Mais vous êtes en train de le faire. Non. Quand la France, sous l'ordre de son président, a pris des dispositions comme celles qui ont été prises entre le 2 et le 11 avril en Côte d'Ivoire... Je suis aussi français comme vous êtes ivoirien. Est-ce qu'on peut redonner la... Vous êtes en train de salir la France. Je ne salis pas la France. La France a obéi. Non, la France est un grand pays. On lui fait faire des fois des choses qui sont pas bonnes pour elle. Non, vous dites des contre-vérités. On n'entend plus rien, nos téléspectateurs, on n'entend plus rien. Bernard Boudin, Adama Diomandé, on arrête, on ne s'entend plus, on ne s'entend plus. Leslie Varenne, merci. Leslie Varenne. J'étais à Abidjan pendant la guerre, j'ai suivi tous les événements pendant la guerre. Le 11 avril, les FRCI n'avaient repris aucun site stratégique, ni la RTI, ni le camp Aban, ni le camp d'Akwedo, rien. D'accord? Donc, c'est effectivement les forces françaises qui sont venues arrêter Laurent Gbagbo dans sa résidence. Les FRCI n'ont jamais pu entrer dans le périmètre de la résidence. Et donc, c'est les forces françaises qui sont venues. Les FRCI étaient même en retard. Et donc, les forces françaises ont gardé Laurent Gbagbo et les siens à l'intérieur de la résidence. Ils ont attendu que les FRCI arrivent. Et une fois que les FRCI étaient là, les résidents du bunker, de ce qu'on a appelé le bunker, sont sortis sous une haie d'honneur. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Votre roman de contre-vérité. Mais la vérité est vraie, je veux dire, c'est une notoriété. Enfin, c'est dit officiellement par le Jean-Marc Simon, l'ambassadeur de France, qui était là. Il dit pas par contre lui que les FRCI n'ont rien fait. Il dit simplement que c'est vrai qu'il n'arrivait pas à un moment donné à rentrer dans le bunker et que c'est les forces licornes qu'il a envoyé. Il a même expliqué. Il a envoyé un certain nombre. Et il a envoyé un certain nombre de soldats qui sont difficiles. Oui, voilà, c'est tout. Mais la bataille d'Abidjan a été difficile. C'est reconnu que les Français ont agi à la dernière. Non mais on peut dire ça. On peut dire ça. Ouais. On peut dire que l'ambassadeur de France dit que ce sont les forces licornes qui sont intervenues à la fin parce que les FRCI n'arrivaient pas à rentrer en bunker. C'est le GIGN, c'est le GIGN qui a pris Laurent Gbagbo. Je le dis. Attendez, c'est des contre-vérités ça peut se vérifier par les forces républicaines ont pris tous les points stratégiques de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus à Abidjan. C'est vrai qu'ils n'étaient pas habitués à Abidjan. Madame, je suis sûr que vous voulez vendre votre livre, ça va peut-être être vendu, les gens du FEI vont l'acheter, ça a été commandité par eux d'ailleurs. Donc, non, ça je vous laisse pas dire des choses comme ça, monsieur Diomandé, là, on s'amuse plus là. Non, moi je m'amuse pas. Quand vous dites des contre-vérités comme ça. Non, là, la France a agi. Vous me dites dans un premier temps que je soutiens les criminels, dans un deuxième temps que c'est une commande du FPI, vous allez peut-être un peu loin là, non? Madame Varenne, quand on dit, quand on a signé, je suis journaliste d'investigation et j'ai jamais eu de problème. Oui, mais et j'en suis pas à mon premier livre, ni à ma première enquête. D'accord, mais on ne dit pas des contre-vérités comme ça. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. When the field Negroes got too much out of line, he held them back in check. He put them back on the plantation. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master in the attic or the basement. He ate the same food his master ate and wore his same clothes. And he could talk just like his master. Good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt.
If the master got sick, he'd say, "What's the matter, boss? We sick?" When the master's house caught a fire, he'd try and put the fire out. He didn't want his master's house burned. He never wanted his master's property threatened. And he was more defensive of it than the master was. That was the house Negro. But then you had some field Negroes who lived in huts, had nothing to lose. They wore the worst kind of clothes, they ate the worst food, and they caught hell. They felt the sting of the lash. They hated their master. Oh, yes, they did. If the master got sick, they prayed that the master died. If the master's house caught a fire, they prayed for a strong wind to come along. This was the difference between the two. And today you still have house Negroes and field Negroes. Yeah. I'm a field Negro.